messieurs, si sourire mobilise 15 muscles, on imagine bien qu'en riant, on en mobilise bien plus, tout ça pour finalement parvenir à se maintenir en bonne santé, mais également à faire du sport d'une certaine manière. C'est pour cela, je vous souhaite, mesdames et messieurs, la bienvenue à ce midi, le rendez-vous de la bonne humeur sur RTI 1 et l'application RTI Mobile. Alors, vous avez dû le constater, depuis 8 ans qu'existe cette émission, c'est la première fois que le public est aussi restreint. Ne vous étonnez pas, en fait, il y a des travaux en cours en vue d'offrir plus de confort aux spectateurs des prochaines émissions. C'est pourquoi nous avons dû restreindre le nombre de personnes. Eh bien, chers amis, vous êtes privilégiés, je pense que vous devrez vous applaudir. Alors, docteur Philo, oui, on voit que même si on a dû réduire le nombre de personnes, vous êtes toujours joyeux. Bon, quelquefois, vous vous énervez, mais vous avez tout de même gardé votre sang-froid en fin de compte. Tout ça, c'est la bonne humeur. C'est la bonne humeur, peu importe le nombre, c'est pour des questions de travaux. Et donc, quelque chose de malheur est bon. Et en même temps, pour des questions de Covid-19 aussi, c'est bon, ça fait que vous repartez moins contaminé, pour ne pas dire contaminé, mais il y a encore plus de précautions, c'est bon, et puis ça fait plaisir d'être là. C'est petit, mais ça pique. C'est un public très chaleureux. On a eu à les tester tout à l'heure. Et puis, on est là encore pour célébrer un monument de la culture ivoirienne. C'est le plus important, les vendredis. Je sais qu'après demain, c'est la fête des pères. Oui. Et les gens n'en parlent pas. Alors, les gens n'en parlent pas. Et nous, en tant que... vous avez fait? Mais j'attends mon cadeau. Je n'ai pas de chocolat, je n'ai pas de chemise pain cette année. Je pense qu'elles vont certainement innover cette année. Bon, on attend. Tu sais, la fête de mai, c'est 2 mois avant. Il y a déjà des bruits, des spectacles. Mais ça, tu vois un peu? Mais Joe, on attend surtout. Alors, je vous offre ça. En guise de fête. Papa, bonne fête à toi. Merci beaucoup. Ah, papa. Bon. Bonne fête à vous, papa, également. Merci beaucoup. Merci. Merci, papa, père responsable. Alors, on va... Vous êtes très élégant. Hein. Oh, je vous en prie, comme père de famille. Vous avez combien d'enfants? Venez là. J'en ai pas pour... J'en ai 2. Tu n'en as pas pour le moment, t'as l'air de... Mais docteur Philo, qu'est-ce qu'on va faire? On va célébrer ça, mon frère. Si on ne veut pas nous célébrer, on va s'auto-célébrer, mon frère. D'accord. Bonne fête à toi, frère. Bonne fête à toi. Merci, bonne fête à vous, j'attends combien? Ah! Hey! C'est Mickey. Docteur Philo, vous nous montrez les pas de danse ou vous dansez-vous? Merci, docteur Philo. Excusez-moi, vraiment, mon compagnon papa, vraiment, bonne fête. Mais la danse, là, il faut revoir. Non, je pense que je vais prendre quelques cours de danse. Merci beaucoup. Bonne fête à tous les papas, bonne fête à vous. C'est après-demain, on attend les cadeaux. Insistez là-dessus. Il faut qu'on ait le même niveau que la fête des mères, franchement. Tout à fait. Alors, docteur Philo, vous avez donné le ton de cette émission. Rire, émotion et découverte sont les mots qui vont rythmer l'émission. Que dis-je? La célébration de ce jour. Mais puisqu'on ne peut pas célébrer quelqu'un qui n'est pas là, nous allons accueillir un artiste aux multiples facettes. Il est à la fois chanteur, auteur, compositeur, acteur de cinéma, mais surtout comédien et humoriste. La particularité de son humour, il est teinté, on va dire, d'un accent qui est familier à un pays frontalier de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Et son humour a séduit bon nombre de personnes d'ici et d'ailleurs, au point où il a remporté le Grand Prix Ivoire Humour en 2019, puis récemment le prix du meilleur humoriste à l'édition 2021 d'Abidjan, capitale du rire. Demain, samedi 19 juin 2021, il se produira en one-man show au Palais de la Culture, mais il a décidé de nous gratifier en exclusivité de son talent avant ce grand événement. Mesdames et messieurs, je vous demande de recevoir l'artiste Boukari. Voilà, merci. Alors, docteur Philo, je regarde, pour utiliser le terme ivoirien, Zangoli de Boukari. Je me dis, j'aurais pu peut-être rajouter une veste sur ma tunique aussi. Parfois, il faut faire la différence, c'est important. Parce que voilà. Il faut faire la différence, parce que moi, je suis humoriste, Boukari c'est également humoriste. Quand vous faites la différence, vous sortez du lot. Ils vont nous confondre un peu quelque part. Ça vous arrange. C'est important. Voilà. Alors, Boukari, on constate sur votre beau vêtement que vous avez la carte de l'Afrique, parce que désormais, vous n'appartenez plus qu'à la Côte d'Ivoire, mais à toute l'Afrique. Ça, c'est clair. Je n'appartiens
j'appartiens même pas à mon maman encore même, ou à ma père, j'appartiens quand même à toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique qui se retrouve dans mon art, dans mon culture, et c'est la culture africaine qui est promouvée. C'est la culture africaine qui est promue, en fait, c'est ça? Voilà. Donc, on a fait la promotion. Voilà, on fait la promotion de la culture africaine, donc c'est promouvoir. Et donc, voilà, et puis voilà, c'est Sambiga. C'est Sambiga. D'accord. C'est-à-dire que tu es mon frère, c'est mon Sambiga. Ouais, voilà. D'accord, donc... Philo, c'est en commun. C'est mon Sambiga. Bonne fête des pères. Ouais, merci. On va se souhaiter ça. On n'a pas le choix. On a très forcé, mais bon, c'est que ça prend pas, mais on est dedans quand même. C'est important. Eh bien, tous les Sambiga qui... C'est pas un jus, n'est-ce pas? Non, c'est pas... J'espère. Tu parles en mon sens. C'est pas une injure, hein? Non, c'est pas un jus. Ça veut dire mon frère. C'est mon Sambiga, c'est mon frère, tu es mon Sambiga, mon Sambiga. Quand c'est femme, c'est Pourchada. Une femme, c'est Pourchada. C'est pas trop joli, ça. Pourchada. Alors, à tous les Sambiga qui regardent cette émission, pour vous permettre d'avoir une idée du parcours de notre invité, nous vous proposons une rétrospective voilà, de ce parcours-là avec Adjériment. Comme ça, c'est pas moi. Sa carrière, il la lance à l'émission Dimanche Passion sur la télévision ivoirienne. Boukari captive par son talent. C'est la nuit, tous les sapotguines. Au programme, on met à bobo. C'est vrai, on n'a rien, mais on se croise jusqu'à matin. Ce qui enseigne, on est là. C'est dès qu'ils nous protestent, ta ou tôt, la joue va s'énerver. Au fil des années, ces scènes épatent le grand public. Mon voisin là, tellement il est incrédule, il ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui est né qui ne connaît pas Dieu, quand tu viens lui évangéliser là, il prend ça pour faire palabre. Dans l'évangélisation là, moi dans mon wara là, je vais au plus je l'évangélise. Je n'ai rien dit, Voilà tout ce que j'ai dit. Justement, je le vois, j'ai dit vase. Le vendredi prochain, parce que lui avec moi on s'appelle Vase. J'ai dit Vase, le vendredi prochain, il y avait dans notre église, tu vas ou bien tu vas pas. Il dit, hé, toi là, tu connais mon point de vue sur l'affaire de Dieu là, je n'ai pas dedans. Mais à cause de toi, je vais. Kakou Kwame Gilles Romuald s'impose dans la sphère du théâtre comme l'un des acteurs ivoiriens les plus talentueux de sa génération. Koro, j'ai une question là, qui tape dans mon tête là. Je dis, comment on écrit poulet là? Poulet. On a écrit ça comment? Poulet, c'est P-O-U-L-E-T. Ça fait poulet. P-O-U-L-E-T. Quelque T. L-E-T. Quelque T. Voilà. Maintenant, poule. La poule. Ça, c'est la poule. Oui, la poule. Femme de... Voilà. La poule là-haut. C'est ça que vous voulez demander, et puis il dit poulet. La poule là, c'est en comment? On écrit ça. P-O-U-L-E. Une poule. Une poule, c'est P-O-U-L-T. Non, il n'y a pas de T à la fin. P-O-U-L-E. P-O-U-L-E. Oui, vous voyez. Révélation de l'émission Bonjour, il fait partie de la crème des humoristes ivoiriens en vogue. Un viande qui est quitté en haut là-bas comme ça encore, il est tombé, cette fois-ci là c'est serpent. Comme ça. Sur la télévision là, faut les voir. Moi j'étais à la porte des soit qui paient. Ils ont passé, et tout ce qui était beaucoup, ils ont passé sans me toucher. Donc quand ils sont sortis là, moi il y a la police derrière moi. De toute façon il y a d'abord policier là, il y a la police derrière moi. Donc j'ai pris gros cœur, j'ai pris un long bois comme ça, 2 mètres. Et puis je rentre avec. Et aussi ils ont vu j'ai pris bois. Si eux ne prennent pas bois pour me suivre là, ils ne vont plus jamais regarder la télévision ici. Ils ont pris bois aussi, chacun. On s'est entendu, on va entourer ces repas là, on va les tirer en même temps. On lance coup là, en même temps. Donc on a pris bois là comme ça, on a entouré les serpents. On va comme ça. Monsieur le parrain, c'est pas toi qui as tapé, c'est un par exemple. T'as vu? On a pris bois là comme ça. Au moment qu'on voulait la taper, on attend, ils ont coupé courant. Disons aux téléspectateurs qu'il y avait des travaux et c'est pourquoi on avait dû restreindre le nombre de personnes. Alors comment vous avez trouvé ma blague? Parce que là, tout a changé subitement. Je vais dire la vérité aux téléspectateurs. En fait, comme on devait recevoir Boukari, qui est humoriste, on doit recevoir Boukari. Alors la police dit, bon, je vais faire une blague aujourd'hui. J'ai dit, mais attends, on dirait que tu vas faire une blague? Il dit, oui, je vais faire une blague.
Et puis il dit, bon, j'ai dit, mais la blague, c'est laquelle? On va faire la répétition. Il dit, non, non, je vais laisser une partie du public dehors, puis je vais dire qu'on est en travaux. Donc après, ils vont rentrer. Et la blague, elle est là. Le public est là. Et puis, franchement, donc, elle était drôle. Donc, je sais pas, au vu de ça, est-ce que je peux entamer une carrière d'humoriste? Hein? Il dit, avec blague, ça, là, est-ce qu'il peut faire humour? C'est Dieu seul qui va te juger dans ça. Non, mais encourage-moi un peu quand même. Ben si, moi, il te courage. Si c'est moi, c'est le courage, mais franchement, il y a encore du talent à faire, bon, en fait, d'estimer à faire, parce que ça demande beaucoup de boulot. Si tu dois vider salle, chaque fois... Bon, en clair, il vaut mieux ne pas m'orienter vers là. Ouais. Alors, Boukari, on a eu l'occasion de vous voir dans certains programmes télé où on a été agréablement surpris par votre manière de vous exprimer qui n'a rien à voir avec la manière que vous employez lorsque vous êtes sur scène. Ouais. Comment avez-vous développé ce style? Bon, il faut dire que c'est un boulot, hein, c'est un travail même. Et il faut travailler, il faut étudier et travailler les mots, mot par mot, faire l'association des mots. L'association des mots, oui. Voilà, quand tu associes les mots et tu donnes. On a de la saucisse, hein? Non, pas la saucisse, l'association des mots. C'est-à-dire qu'il faut travailler les mots. Voilà. D'accord. Voilà, c'est tellement bien t'asseoir comme ça, même qu'il n'a même pas envie de bouger. Donc là, il faut dire que c'est le travail. Il faut travailler. C'est tout comme une boulot tout entière, en part entière. Et donc, quand tu commences à là, il faut t'y mettre à fond et à volonté. Et même ton esprit tout dedans, parce que comme c'est pas pour toi seul, et c'est à des personnes que tu proposes, donc il faut que ça soit bien fait, parce qu'aujourd'hui, le public ivoirien et africain connaît l'humour. Donc, il faut beaucoup de travaux pour ça. D'accord. En termes de travaux, qu'est-ce que vous avez fait spécifiquement? Parce que nous le disions, lorsque vous faites vos représentations, la plupart du temps, on se demande, est-ce qu'il n'est pas du Burkina Faso, par exemple? Parce que très souvent, c'est le rapprochement qu'on fait. Ouais. Est-ce que vous avez vécu là-bas ou vous avez été dans un environnement où il n'y avait que ce peuple? Faut dire que je suis vécu avec eux un peu. Voilà, et franchement, c'est un peuple très bon peuple. Voilà, il faut avoir vaincu avec eux. Vécu. Il faut avoir collaboré avec eux. Et puis voilà, pour que... Et la collaboration a été fructueuse apparemment. Voilà, et comme j'ai dit là, c'est le travail aussi. Parce que, nos frères burkinabés sont beaucoup en Côte d'Ivoire. Presque beaucoup même en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est comme Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est comme Côte d'Ivoire-Burkina, c'est comme Abobo et puis Yokubon. Donc, tu peux quitter Abobo pour aller à Yokubon, tu quittes Yokubon, tu viens à Abobo. Donc, aujourd'hui, c'est un mixage. Un mixage? Voilà, un mixage de... Non, moi-même. Bon, allons-y, on va faire l'émission avec. Parce oui, un mixage. Voilà, c'est un mixage et donc, enfin, on est ensemble. Depuis Folle, Belle Lurette, on est ensemble. Donc, ça dit que les Burkinabés sont à Côte d'Ivoire et les Ivoiriens sont au Burkina. Donc, c'est à fur et à mesure que le rapprochement culturel se font. Oui. D'accord. Alors, Boukari... Le rapprochement culturel se font et c'est dans ça que, franchement, on trouve aussi nos frères burkinabés chez nous dans les présentations. On leur donne même des pastels où ils peuvent cultiver. C'est de la cultivation là que tu vas et puis quand tu parles avec eux, c'est spontané. D'accord, d'accord. Alors là, j'ai en face de moi le personnage Boukari. Wow. J'ai eu l'occasion de dire que vous vous exprimez parfaitement bien. On va sortir du personnage pour rejoindre la personne qui se nomme Gilles Kakou Romuald. Il l'a laissé à la maison. Il ne parle pas avec moi. Romuald. Ouais, beaucoup de personnes ont du mal à croire que vous pouvez vous exprimer normalement. Est-ce qu'en 1 minute ou 2 minutes, vous pouvez nous parler de, on va dire, cette transition-là? Tu as fait les enfants rembourser les tickets là. Mais non. Il va dire, mais il parle. Mais attention, dans vrai, là, il ne faut pas te tromper. Nous voulons montrer votre talent. Comment vous pouvez à la fois être... normal. Voilà, le monsieur tout le monde qui s'exprime correctement et monsieur Boukari. Oui, je m'exprime normalement. Je suis, comme vous avez dit, je suis Gilles Kakou Romuald à l'état civil et je suis jeune Bandoumé, Diogonefla. Et bon, enfin, il faut savoir faire la part. Il faut savoir faire la part du comédien et de l'homme même. Donc, face à une caméra, face à un public, quand je me retrouve,
Je me dis, bon, waouh, il faut... D'accord, mais là, vous êtes trop sérieux quand vous êtes dans la peau de Romuald. Nous, on préfère le Boukari. On va changer. Mais moi, je veux savoir, est-ce que Boukari, vous allez quand même d'aller pour des spectacles au Burkina Faso? Qu'est-ce que... L'accueil là-bas, je dirais même qu'au Burkina, je suis plus aimé, encore même. Quand vous les imitez là? Oui, bien sûr, puisque c'est pour la culture burkinabé. Enfin, partout dans le monde aujourd'hui, Boukari, c'est... D'abord, quand on dit Boukari, c'est au Burkinabé qu'on pense. Donc, je fais aussi la fierté de ce peuple-là. Et puis, quand ce n'est pas fait en mal, il n'y a pas de problème. C'est ça. Je prends l'accent pour véhiculer des messages, et qui passent d'ailleurs très bien. Donc, quand il n'y a pas d'injures, il n'y a pas de... enfin, c'est pas faire mal, ça va. Donc, là-bas, c'est chez moi. Mais quand j'ai posé la question, j'ai dit Boukari, j'ai pas dit Romuald. Non, on continue. Alors, donc, comme j'ai dit, là... Alors, donc, là-bas, au Burkina, c'est chez moi. D'accord. C'est chez moi. J'ai même une maison là-bas. J'ai ma maison là-bas, j'ai un salon là-bas. Chaque fois que j'y vais, c'est là-bas que je vais dormir. D'accord, c'est super. J'ai mon oncle qui est là-bas, j'ai mon tante, la femme de mon oncle, et tout le monde est là-bas. J'ai mon tonton là, il est là-bas. Je profite de cette occasion pour le faire coucou. Tonton, ouais! D'accord, merci Boukari. On suppose qu'avec toute cette progression, il vous arrive de faire très souvent des photos pour immortaliser certains... Est-ce qu'il est là, Boukari? Est-ce qu'il sait ce qu'il attend à cette émission? Non, il ne sait pas. Voilà, c'est pour ça qu'il est dit. Je disais, avec tout ce parcours, il vous arrive de faire très souvent des photos pour immortaliser certains moments. Mais il y a également des photos d'enfance. C'était quand la dernière fois que vous avez jeté un coup d'œil à votre album photo? Est-ce que vous vous souvenez de l'emplacement actuel de l'album photo même? Non. Ah, c'est midi à fouiller et on a trouvé l'album. Et vous tu connais pas? D'accord. Ben, ce qu'on va faire, on va regarder... Mais qui a donné mon photo? On a des contacts. Je vois pourquoi mon grand frère me demande envoie. On va essayer de décortiquer chacune de ces photos. On va démarrer par la première. Là, je vendais Garba. Je vendais Garba et puis je fais la musique. Quand on finit de vendre Garba, là, on fait la musique. Seigneur. Voilà, donc c'est mon grand frère qui est là, Hippolyte Jean. Je comprends maintenant. Il dit, il faut envoyer ton bagage là. Et ça, c'était en quelle année? Ça, c'est en 98, hein, 97, 98. D'accord. Ça, c'est 97, 98. L'homme n'est rien. Et vous faisiez du Woyo à l'époque? C'est ça, c'était Woyo Zouglou. L'homme n'est rien. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience de vendeur de Garba? Enfin, dans la vie, quand tu es un homme, il faut pouvoir grouiller. Et là, on ne baissait pas les bras. Donc, il faut pouvoir grouiller et non gruger. Il faut pouvoir griller. Grille. Bien griller. D'accord. J'avais des tablettes de chocolat. Regarde, il faut bien fouiller dans ma ville. Il y a des tablettes de chocolat là-bas. D'accord. On va s'intéresser à présent à la deuxième photo. Non, deuxième photo, là, ça c'était moi avec mon équipe. On faisait des répétitions. Et ça, c'est quand... enfin, j'ai eu l'occasion de passer à Dimanche Poisson la première fois. Là, ils ont cru en moi. Ils sont venus en même temps, ils ont fait un groupe. Lui, en bas, là, c'est David. C'est un couturier. Et en haut, là, c'est moi, c'est Boukari. D'accord. Voilà. En 1998, vous étiez vendeur de Garba. Comment se fait le passage, en fait, du vendeur au jeune humain? Enfin, comme j'ai dit là, je suis d'une famille de 14 enfants quand même. Hein, 14 enfants, donc là, on va à l'école. Là, bon, enfin, on est avec la vieille, tout cela. Donc, il faut grouiller 14 enfants. Là, donc, il faut faire les petits boulots. Après, tu vas aller à l'école. Donc, il faut faire ça pour économiser encore, pour aller à l'école. Donc, c'est là on faisait Garba là. Mais maintenant, après, quand j'ai fait premier passage à Dimanche Poisson, tout cela, on m'a donné 3 000 francs. J'ai vu que là, il y a l'argent. Il faut se concentrer. D'accord. Il faut se concentrer. C'est là que j'ai fait le groupe là. Voilà, on les appelait les Ekebo, c'est en Gabou. Les Ekebo, c'est-à-dire on ne finira jamais de parler d'eux. Les Ekebo, voilà, donc c'est le groupe là qui est là. Un groupe de 2 personnes? Non, on est beaucoup. Voilà, vous regardez dans la fenêtre là, il y en a qui sont dans la fenêtre derrière là-bas. Et Matasaka va faire son passage. Et c'est moi le chef. À présent, on a la troisième image.
Oui, la troisième image. On a du mal à vous reconnaître si ce n'est la... Non, c'est la troisième, c'est moi qui est là. C'est moi, Flèche là, c'est ici mon tête. Donc c'est moi qui est là. En fait, je faisais des promotions, campagnes publicitaires. Je ne vais pas dire le nom de la publicité ici. Mon l'argent n'est pas encore beaucoup. Voilà, pour ne pas faire comme Cristiano. Sinon, il me met des anis. Oui, vous voulez dire. Donc là, il était en train de me conseiller. C'est le chauffeur des camions que tu vois là derrière là. Tellement quand j'ai fini là, c'est mon sachet, c'est mon récompense qui est dans ma main comme ça. Hein. En termes de conseil, est-ce que vous vous souvenez exactement de ce qu'il vous disait? Oui, il a foi, il a confiance. Un jour, tu vas voir, on parlera de toi. Moi, mais j'ai douté. Vraiment, j'ai douté. Parce que regarde la posture. Regarde le pantalon. Hein? Le pantalon aussi. Le pantalon aussi. C'était, voilà, Efrakata. On portait le gros bas là. Ah. Donc, il était en train de me conseiller. Non, en tout cas, ce que tu fais, moi, c'est un Burkinabé. Hein? Okay. C'est un Burkinabé que tu vois là. Donc, il dit, il aime vraiment ce que j'ai fait. En tout cas, tu as du talent, mais il faut persévérer. Et puis, quand j'ai fait les roadshows, là, les gens viennent. Les roadshows, on dit roadshow. C'est-à-dire, on place camion podium et puis les gens viennent pour vous entourer. Oui. Et dans ça, là, il faut pouvoir maîtriser le public. C'est là, j'ai Giafrou. Et puis, il dit, voilà, Sandiga. Vous avez eu l'occasion de le... Et là encore, c'était Gikalou. Gikalou qui fait film là, qui était directeur de communication de cette entreprise-là. D'accord. Qui est située à la zone industrielle. Merci. Donc, parce que là, vous commencez à faire de la publicité, là. Non, j'ai dit zone industrielle. Non, on ne sait pas à quel moment vous arrêtez, on préfère vous arrêter. Ah non, je suis conscient. Donc, Gikalou, il était là. Gikalou est derrière là-bas. Pendant ce temps-là, Gikalou est micro, il est en train de dire approchez, liquidé. Ah, c'est celui qui a arrêté à côté. Il est derrière, non, derrière même. Là où on ne voit pas, là. Voilà, où on ne voit pas, il est derrière ici. Okay. Voilà sur l'ombre. Si je peux me déplacer. Voilà sur l'ombre. Oh, ça est où? Viens, voilà ça ici là. L'ombre de Guy. Voilà Guy ici. Regarde ici. Ça devient flou. Il est ici. Merci Boukari. Alors, à présent, on a la quatrième image qui se rapproche plus du Boukari qu'on connaît. Oui, un peu. Je commence à devenir un peu. Tu vois, même là, je me permets même de me fourrer. Et là, c'était à l'hôtel Ivoire. Voilà, j'ai une occasion. Là, bon, enfin, les gens me suivaient un peu. Et donc, ils devaient envoyer mon habit. Donc, ils devaient envoyer mon habit. Il est derrière, il est parti chercher mon habit. Il y avait une voiture, enfin. J'ai payé une voiture. Ouais. Et là, il faut que je devienne quelque chose d'important. Donc là, je courais comme ça parce qu'on m'attendait à l'hôtel Ivoire pour faire un prescription. Donc je cours, et puis je lui ai dit, il faut envoyer mon habit. Il va envoyer mon habit là. Et puis c'était lors d'une manifestation où on parle des enfants démunis. Démunis. Démunis, ouais. Et donc on m'a... Démunis. Bon, les enfants orphelins. Vous voulez dire les enfants qui sont en Allemagne, là? Les enfants de Munich? Non, les enfants orphelins. Ah, ok. Voilà, donc on les a mis là, on dit, Boukari, tu vas faire un peu d'escalation devant eux. Donc j'étais content, et c'est les journalistes qui m'ont fait photo là. Donc j'ai fait ça, et puis voilà, c'est la photo qui est là. Et là, c'était en 2000, je pense, si je n'ai pas menti là, c'était en 2006. D'accord. 2006. D'accord. Voilà. Alors, on a eu l'occasion de parler brièvement de vos moments de galère. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment où vous étiez vendeur d'habits? Vendeur d'habits, éponge. Vendeur d'éponges, autant éponge, pour moi. Ouais. Il y avait des caméras à cette époque? Caméra? Oui. Non. Filmé? Non. Ah ben, nous, on a pu avoir les images. Hein. J'ai une question, je ne sais pas si je dois la poser à Boukari ou à Dr Philo qui était dans le rôle de Boukari. Akabou Akadja, ça veut dire... Akabou Akadja, c'est dit c'est gros, c'est long. Vous parlez des éponges, hein? C'est les éponges, oui. Akabou, voilà, c'est dit que c'est gros. C'est dit quand tu ouvres là, c'est gros dans ton main. Et si tu veux laver ta dos, c'est long. Donc, c'est ça, on dit Akabou Akadja en colombalo. C'est dit que c'est gros dedans. Donc, ça là, franchement, il faut qu'on applaudisse très fort pour Dr Philo. Parce que... Et lorsque vous étiez vendeur d'éponges, tout ne s'est pas toujours bien passé pour vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote? Oui, pas du tout. À Bobo, là, c'était la fédération des commerçants. Chaque fois, on courait derrière moi, la police courait. Chaque fois, la police courait. Mais je n'ai pas de carte. Quand nous, on fait ça, je dis qu'on est beaucoup à la maison. Je quitte à Port-Louis, à Gonzague-Ville, à Gonzague, à pied. Jusqu'à tu te retrouves à Bobo. Donc, enfin, comme ça marchait, et puis je venais avec beaucoup d'humour. Donc, je pouvais faire 5 voyages. Enfin, tu payais, à l'époque, c'était 6 000.
Le lot d'éponge. Demi, voilà, demi. Tu viens, tu dis, je veux demi. On te coupe pour 6 000. Et quand tu vends, tu as bénéfice 6 000. Donc, c'était 100%. Et donc, tu t'imagines, j'ai vendu 6 000 là. Ah. Donc, je vais encore. J'ai fini de vendre. Quand je viens là, une fois que j'ai garé là, pour moi, là, c'est fini. Quand c'est fini là, je retourne encore. Voilà. Comme le dit l'adage, il n'y a pas de saut-métier. Voilà. Juste de mettre... Je retourne encore, je me prends pour 11 000. Quand je prends 11 000, j'ai bénéfice 11 000. Donc, en fur et à mesure que je vends là, mes amis avec qui je viens comme ça, peut-être ils sont allés premier voyage. Donc, ça a commencé à faire un peu de mimi là. Un jour même, ils ont failli me tirer dans ça. C'est-à-dire que rien n'est facile. On me fait embuscade. Et ils vous ont eu? Ils m'ont pas eu. Je savais que c'était une embuscade. Voilà, un homme prudent voit les mal venir de loin. Donc là, on me dit non, il y a une cliente là. Aïe! On me dit d'abord, il y a une cliente qui est dans le couloir là-bas. Moi, ce n'est pas monnaie. Il faut aller lui donner. Qu'elle a besoin d'éponge. Et puis elle dit qu'elle t'a déjà vu au marché. Goula marché d'Abobo, elle t'attend. Donc moi, je vais dans le couloir là. Après, j'arrive là-bas. Il y a un autre vendeur encore qui est là-bas. Le chef même là, lui, il est devant là-bas. On dit, il y a l'autre vendeur dit, ah, c'est la dame là, tu vas voir. Mais vous avez éponge. Comment vous deux, vous suivez? Et puis vous n'avez pas monnaie, vous deux. Il dit, ouais, effectivement, elles n'ont pas monnaie, mais la femme attend, comme si c'est bête, quoi. Donc, je passe derrière, j'ai passé, enfin, à Bobo, où je suis parti là, c'était avocatier. D'accord. Derrière l'hôpital, il y a un grand hôpital là-bas. Derrière là-bas, c'est là-bas, j'ai passé derrière. Donc, après, je le vois courir derrière moi. Et lui-même là, qui a fait ça, là, il vient derrière moi. On va courir aussi, hein. On va courir aussi, hein. Il courait derrière vous. Hein. Il a couru même derrière moi. J'ai gagné temps. J'ai gagné temps. Et puis une fois, à ma cour ici, comment on appelle, au Beaujolais ou bien où là. Mais Boukari, ici vous dites tout maintenant, on n'aura plus rien à dire après, donc... Non, comme tu as demandé les anecdotes là, je te donne un peu. D'accord. Donc on va faire une pause et puis voilà, on revient pour la suite. D'accord. C'est midi, une émission que vous pouvez voir et revoir sur l'application RTI Mobile, le site www.rti.ci et notre chaîne YouTube RTI officielle. Nous sommes avec Boukari, notre invité spécial du jour. Vous serez en spectacle demain samedi 19 juin au Palais de la Culture. Oui. Et nous, on aimerait bien avoir un aperçu de ce que vous allez présenter là-bas. Donc, on va vous inviter à rejoindre la place d'ITB pour une petite représentation. J'ai fait mon prescription ici en même temps. Tout à fait. Ah, mais si j'ai fait ici, les gens ne vont pas venir là-bas. Bon, là, je donne un proverbe. Si vous avez trouvé ça, j'ai fait la prescription ici. D'accord. Tu sais, c'est nous, c'est un proverbe. Hein. C'est nous, on dit, les plus courageux de chez nous au village, c'était le proverbe de chez nous. Les plus courageux, c'est pas lui qui a ouvert la bouche d'un lion pour compter son dent et voir ce qui manque, qui est le plus courageux. Mais le plus courageux, c'est celui qui peut lâcher quand il a diarrhée. C'est-à-dire, tout se passe. Tout se passe dans son tête. C'est-à-dire, il y a des personnes qui travaillent dans son tête. Il y en a qui travaillent dans son cœur, il y en a qui travaillent ici. Donc, comment tu peux gérer ça? Et puis, ça ne vient pas. Et puis, ce que tu veux faire là, ça va venir. C'est ça, le plus courageux. Si vous trouvez ça, j'ai fait mon prescription tout de suite là. Donc, vous ne connaissez pas ça? Vous ne connaissez pas ces proverbes-là? On est en train de chercher, peut-être qu'on va trouver tout à l'heure. D'accord. Voilà. Dès que vous connaissez ça, on gère les prescriptions. Okay. Alors lui, apparemment, on dirait qu'il veut trouver il a trouvé le plus courageux. Bon, lui, il voulait venir répondre en même temps. Ok, asseyez-vous, on va vous donner le micro tout à l'heure. Merci. Alors, c'est le plus courageux du public. Il dit, moi, je peux répondre à la question. Et j'ai vu qu'il vous a remis une grosse enveloppe. Je ne sais pas si c'est le résultat d'une enquête ou c'est de l'argent. Peut-être c'est le résultat de son courage. D'accord. Mais vous avez également un lot de documents, voilà. Effectivement. Des documents que vous avez pu réunir à la suite d'une grosse enquête qui a nécessité d'effectuer des déplacements hors de la Côte d'Ivoire, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et pour découvrir les résultats de cette enquête, on se retrouve juste après ce jingle. Et même d'éveiller. La grosse enquête de Dr Philo sur l'invité. Écoutez, police, vous le disiez tantôt,
C'est le résultat d'une grosse enquête avec toute l'équipe qui m'a accompagné dans cette enquête-là. Et vous savez que Boukari, c'est depuis... On allait fouiller à l'hôpital général de Oumé, là où il est né, pour avoir une photo de son enfance, où il était bébé. On n'a pas pu avoir. On allait même jusqu'au groupe scolaire. Mais voilà ce qu'on a trouvé comme photo à l'hôpital. Bon, quand on allait, on dit, bon, c'est ça. Alors, la photo de l'hôpital. Non, ça c'est la photo qu'on a trouvée à l'hôpital là-bas. Et on allait même au groupe scolaire d'Odiéné, puisqu'il a fréquenté à Odiéné. Il a fait, voilà, à Timé. Il est Dimbokro, même Diogone Flyo, tout ça là. C'est le résultat de la grosse enquête. Et même Yopougo Niangon, c'était CIE à l'époque. Il était là-bas. Parce qu'on allait suivre vos traces également. Et puis, tout ça. Mais derrière cette photo-là, il faut le dire clairement, se cache quelqu'un qui a vécu une enfance bouillonnante, une enfance très, très animée, surtout un enfant qui était au service de sa famille. Parce que très tôt, il a pris les destinées de sa famille en main. Parce que déjà, depuis l'âge de 10 ans, son nom, vrai nom, il n'y a pas vu de dire Boukari là maintenant. Son nom, Ludovic, ou bien Ludo... Non. Non, Ludo, quoi là? C'est Gilles Romuald. Romuald, c'est un vieux nom. Hein. Donc, depuis l'âge de 10 ans, Romuald là, il partait faire piège pour attraper Ra. En brousse. À 10 ans. Parce qu'il a vite... Non, sérieusement, ça est là. Parce qu'à 10 ans, il a vite arrêté. Il a vite arrêté. Bon, on ne peut pas dire les études, c'est quand il y a 2 ans, on dit qu'il a arrêté les études. Mais lui, il a vite arrêté l'école. Alors, il allait, il faisait chant, il faisait la chasse. Il avait un chien même qu'on appelait le Robi. Oui, le Robi. Voilà. Il est même venu, oui, c'est son chien de chasse, il s'appelle le Robi. Pourquoi le Robi? C'était la mode. Parce que le Robi, à l'époque, c'était... Voilà, c'est facile là pour le nommer, le Robi. Et puis il te suit. Faut pas te loin, c'est qui est tout pour là. Ce que vous ne savez pas, c'est que Boukari, quand il venait à Abidjan, en famille, quand il a fini avec le village, tout ça, parce qu'il était spécialiste, il était grand pêcheur aussi. Et sa spécialité, c'était la pêche aux grenouilles. Grenouilles, oui. Pêcher les grenouilles. Grenouilles, carpes. Et quand il venait à Abidjan, imaginez sur l'instant Boukari qui revient à Abidjan, qui vient à Abidjan en famille, il vient avec un peu d'agoutis séchés, un peu de maïs, et puis avec Lorobi, son chien avec lui, imaginez sur la train de traverser le boulevard de Yopougon, et dans Niago. Avec chien. C'était très drôle, Lorobi le suivait. Il est venu avec Lorobi, avec tous ses bagages, tout son arsenal, et on l'appelait l'homme debout. Baoblé. Voilà. Baoblé, l'homme debout. En fait, il était tout le temps dans les bas-fonds. Tout le temps dans les bas-fonds, en train de travailler, au service de sa famille. Donc, c'était un enfant qui était déjà au service de sa famille très tôt. Jusqu'à 12 ans, il était dans la boue, l'homme debout. Romuald était toujours au champ. Travaux champêtres, travaux champêtres. J'ai fait 3 ans comme ça au village, en train d'aider mon grand-père. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses auprès de lui. Et donc, c'est très formateur, ces moments dans... Ouais, il m'a appris beaucoup de choses. Et Boukari, il va parler pendant 2 heures de temps, il ne va pas vous dire quelque chose. Il n'aimait pas se laver. Claire, il n'aimait pas se laver. Non seulement il dit... Ça, c'était avant. Hein? Ça, c'était avant. Oui, c'est-à-dire qu'il n'aimait pas. Bon, je ne sais pas si jusqu'à présent, mais bref, le thé, il y a trop de produits maintenant pour ça. Bon. Mais en tout cas, il n'aimait pas se laver. Imaginez quelqu'un, parce que ça faisait que sa mère était toujours fâchée avec lui. Toujours parfait, mais elle le battait. Comme quelqu'un qui va au champ, dans la boue, on t'appelle l'homme de boue. Bon, un homme de boue, normalement, quand tu arrives à la maison, tu dois te laver pour dire que tu n'es pas effectivement l'homme de boue. Mais il doit avec ça. Cette odeur. C'est la fatigue. Non, pas la fatigue. C'est la pardon. fatigue. On peut aller se laver. Quand tu es arrivé, tu es fatigué, tu as dormi un peu. Et puis après, je me réveille pour aller me laver quand je me lève le matin. Et du coup, là... Non, on me dit, toi, là, faut bouger là-bas. Vous l'avez avant de retourner dans la boue, vous partez directement. Non, je suis en retard, je retourne. On me dit, toi, là, faut bouger là-bas. Non, le travail m'attend. Moi, j'ai cru qu'il allait nier les faits. Non, j'adore votre franchise. Voilà. L'homme de boue, il ne veut pas se laver. Voilà. Et puis, bizarrement, c'est quelqu'un qui... En fait, je ne sais pas pourquoi... Pourquoi est-ce qu'il vendait les éponges, au fait? Ça vous a servi de leçon. Quelqu'un qui fait la part, sa propre odeur dans ses narines. Voilà. Et il vend les éponges pour dire l'odeur, ça ne fait pas du bien. Ça fatigue, ça fatigue. Parce que moi-même, ça m'empêchait souvent de dormir. Tu vois, mais je me lève et puis je dis, qui est à côté de moi? Oh, c'est moi-même mon odeur. Et Boukari, quand il est né à la matinée, il était déjà en forme, gros bébé. Mais, excusez-moi du thème, mais il n'avait pas de fesses. Vous voyez des bébés qui naissent gros comme ça, mais il n'y a pas de fesses. Et jusqu'à sa mère l'appelait le Bouba Bobilé.
Vous m'avez populé. Voilà. Bon, il n'y a pas vent en fesse. Voilà, il n'y a pas vent en fesse. Ça, quand même, c'est une enfance quand même non fesseuse. Et puis, j'ai su le nez, même, j'étais rouquin. Merci bien, docteur Philo. Je pense qu'on va demander à notre public, un chaleureux public constitué des étudiants de l'ISTC Polytechnique ainsi que des étudiants de l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody. Oh, ça c'est nous là, ça c'est nous. Alors Boukari, nous le disions, vous avez un spectacle qui aura lieu demain. C'est demain à 19h à Palais de la Culture. À quoi doit-on s'attendre? À la salle Anoumambo, à beaucoup quand même. Boukari aujourd'hui, c'est depuis dimanche passant, depuis 98 jusqu'à aujourd'hui, c'est des années, enfin, j'ai traversé des temps, donc c'est des années de travail. Aujourd'hui, je me dis, on me dit là, mais pourquoi tu as attendu ce moment-là? Tu n'as pas fait aussi tôt. Mais comme je dis, ce n'est pas la course. Il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Et quand tu sens que le moment y est, tu te lances et puis voilà, c'est ça. Donc, ce samedi-là, qui est demain d'ailleurs, le public peut venir et sait de quoi Boukari est capable. Et il y a beaucoup de choses qui les attendent. D'accord. Beaucoup. C'est vrai que c'est un one-man show, mais on aura plusieurs activités. On aura également d'autres artistes qui viendront vous soutenir. Tous mes amis humoristes, dont Philo, Dibé Cravate, Gou, tous mes dévanciers, tous mes vieux pères qui me soutiennent tous les jours. Et seront là, magnifiques, à Galawal, tout le monde va venir pour me soutenir. Et si vous regardez sur les réseaux sociaux, là, ils ont commencé à faire des vidéos pour les soutenir. Donc, c'est leur spectacle. Ce n'est pas mon spectacle, c'est leur spectacle. Et après ça, maintenant, moi, je vais venir maintenant pour leur donner ce qu'ils attendent. Donc, le titre du spectacle, même, c'est Boukari, tu es comme moi-même. Boukari ou Boukari? C'est à Boukari, tu es comme moi-même. Parce que c'est un personnage qu'on n'arrive pas à cerner facilement. Et demain, vous allez nous dire comment vous êtes. Voilà, comment. Et où est-ce qu'on peut avoir les tickets? Voilà, il faut dire que... Ah, oui. Alors, on assiste à l'entrée de quelqu'un qui compte énormément pour Boukari. Alors, Boukari, de l'émotion se dégage du visage de notre invité. Alors, il faut dire que nous avons en face de nous, sur ce plateau, M. Siakazian, qui est le grand-père de Boukari, un ancien planteur, et il a surtout 101 ans. 101 ans. On va permettre au grand-père de s'installer. Énormément d'émotions, Boukari. Pouvez-vous nous parler des liens qui vous unissent à M. Siakazian? On a déjà dit c'est votre grand-père, mais il y a beaucoup plus que cela. On peut avoir des mouchoirs. Un monsieur qui aura contribué énormément à votre éducation. Oui, beaucoup. À notre éducation. Difficile pour notre invité de pouvoir s'exprimer, tant les émotions sont fortes à la vue de son grand-père. Je rappelle qu'il a 101 ans. Ouais. Docteur Philo, c'est des moments qu'on ne peut pas prévoir hein, quand on atteint un certain niveau de notre carrière. Mais je pense que... On se retrouve en face de ces personnes qui... Non seulement... Il ne s'y attendait pas du tout et voilà, quand je disais à Boukari tout à l'heure, tu as train de rire là, est-ce qu'il connaît cette émission-là? Voilà le résultat qu'elle a, mais je pense bien que... Bah, je lui ai dit, est-ce que tu nous connais? En fait, il était à l'aise. Boukari, qu'est-ce que ça vous fait de le voir sur ce plateau? C'est indescriptible. Non. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça parce que c'est mon grand-père. C'est lui qui m'a éduqué, c'est lui qui a fait tout pour moi. Et il est malade.
Mon rêve, c'était de pouvoir faire beaucoup pour ces messieurs. Mais déjà, bon, enfin, c'est fait. Malgré le poids de l'âge, malgré qu'ils ne sont pas trop en forme, il a tenu à être là quand même pour vous soutenir. C'est une grande preuve d'amour. C'est une grande preuve d'amour. Lui aussi également. Il m'a toujours soutenu. Moi, je pense que... Il m'a toujours soutenu. Ouais. Dans les bons. Comme vous avez dit là, que j'étais vraiment un enfant très turbulent. Même quand j'ai fait les dégâts, il me soutient. Tout en vous donnant des conseils bien. Voilà, lui, il me soutenait, mais je suis son chouchou. Voilà, donc je ne pouvais pas m'imaginer un instant que le vieux est là. Donc il a fait beaucoup pour moi. Et à Babunga. Vraiment, c'est mon grand frère. C'est Siaga Jean Antonet. Ouais. Il s'appelle Jean Tonnet. Tonnet. Ouais. D'accord. Ouais. Je le disais, énormément d'émotions. On va marquer une pause, le temps de permettre à... Moi, quand je vois Boukari en train de trop rire, ça me fait... Après la pub, on va faire revenir quelqu'un encore pour le faire pleurer encore. Voilà, Docteur Flou a tout dit, on se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure, on a vu beaucoup d'émotions sur le visage de Boukari. Il ne s'attendait pas à la présence de son grand-père. C'est tout simplement parce qu'il n'est pas à Abidjan. Il est à Diegonefla. Et l'équipe de C-Midi a tenu à aller chercher Pépé, comme on dit dans notre jargon, pour venir voir son petit-fils, voilà, lui manifester cette grande affection-là. Et c'est à saluer. Oui, vraiment, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de la RTI qui s'est battue, franchement. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas. C'est une grosse surprise. Et du coup, ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vu? Bon, il était là il y a 2 ans pour ses soins médicaux légaux. Est-ce qu'on peut avoir un micro pour le grand-père, s'il vous plaît? Oui. Voilà. Madame Glongouin, merci. Oui. On va lui arracher quelques mots que vous allez certainement peut-être... Ouais, il parle français. Il a un micro. Il a un micro. Il a déjà un micro. Oui, d'accord, merci. Je vais tenir. Bah, alors, on te salue, Antonio. Ouais, mais tu peux parler en français. Non, je ne comprends pas français. Il dit il parle gagou. D'accord. Il n'est pas trop fort en français. Notre interprète, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre enfant sur ce plateau? Et demain, il aura un grand spectacle. Beaucoup de personnes vont effectuer le déplacement pour suivre ce spectacle. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Oui, moi, on a télévision boa et mon ego asie et bino na yono any money ndio ndio bien ok no télévision boa grande ok kana bunga yo e no adia ogani menu no adia makalemo wala na mama do le ya papa o le rio di ko wana di ko e pare no ane mo no su no ane amen. Voilà, qu'est-ce que ça dit, ya bébé, ya gaga. Il nous a dit, il faut tuer, nous tuer. Voilà, le maman parle, ya dit. Amen. Amen. Bon, je comprends que c'est une bénédiction. Vous allez tout de même traduire pour nous. Oui. Il dit qu'il est très, très heureux d'être ici et en plus, c'est à la télé. Et donc, quand il a appliqué son petit-fils à un concert, à un spectacle au Palais de la Culture, il n'a pas hésité. Sinon, il ne se sent pas bien. Mais comme c'est le petit-fils qui est là, il est venu pour assister, pour voir comment ça va se passer. Et il vous bénit, vous tous. Amen. Il vous bénit, vous tous, que Dieu puisse faire que vous soyez encore plus élevés que ça. Vous qui avez tenu à l'honorer comme ça devant la nation. Il est très heureux. Alors, Boukari, c'est le grand spectacle. Voilà. Là, nous avons l'entrée de Jean Julie. C'est la maman de Boukari. Donc, on va dire il a sa famille sur ce plateau pour le soutenir en prélude à ce grand spectacle là, qui aura lieu demain, samedi 19 juin. C'est au Palais de la Culture à Trècheville, Boukari. On va vous donner l'occasion d'adresser un mot à l'endroit de tous vos fans, de tous ceux qui ont pris ou même qui n'ont pas encore pris leur ticket pour ce grand spectacle. Voilà, je profite de cette occasion pour dire à tout le monde, tous les fans qui aiment bien ce que j'ai fait, qui adorent mon travail, que c'est le moment. Regarde, le vieux, il ne marche pas. Il ne marche pas. Il s'est déplacé, il est venu et ma mère est là, mon frère, mon grand frère. Tout le monde est là.
Nous également sommes là et soyez en rassurés, nous allons effectuer le déplacement massivement pour venir vous soutenir à ce spectacle demain. Je vous attends. Voilà, l'entrée est libre. D'accord. Juste un mot de passe, c'est 10 000 et 20 000. Voilà. D'accord, les mots sont bien choisis. Alors, docteur Philo, nous sommes au terme de cette émission. On se retrouve lundi, toujours à la même heure pour un nouveau numéro de C'est Midi. C'est mieux. Et je rappelle que nous avions pour nous accompagner les étudiants de l'ISTC Polytechnique et bien sûr l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody ainsi que le fan club C'est Midi. Prière de vous ovationner très fort. Merci d'avoir manifesté.